Préparation en cours de rediffusion, Ok. paramétrage. Ça fait comme mission impossible. On dirait qu'on lance une fusée. C'est ça. Attention, 5, 4. Il va y avoir un petit temps de décalage, on est en live. Donc, salut à tous. Donc moi je vais me mettre en plein écran qu'avec toi. Et est-ce que tu m'entends bien? J'entends très bien. Et Super. bonjour à tout le monde. Donc bonjour à Ça tous. a rien changé qu'on soit en live par rapport à tout à l'heure. Exactement. Parce que on s'est vu, on s'est mis dans le bain. C'est Mhm. notre premier live Facebook à toutes les deux et on est très contente de vivre cette expérience-là. Donc aujourd'hui, je reçois Nathalie Geneviève dans le cadre du sommet Renaissance. Et Nathalie, je vais te laisser te présenter dans, Voilà. euh, dans un premier temps. Bien. Ben, bonjour à tout le monde. Du coup, donc, je suis Nathalie Geneviève. Je suis thérapeute holistique, c'est-à-dire que je prends en compte tout le corps pour travailler et les émotions. Mon parcours, ça a été de commencer par le corps en tant que kiné, ostéopathe et ensuite sur le travail corps émotionnel et énergétique. Et actuellement aussi, j'anime des stages de tantra et je travaille aussi beaucoup sur la sexualité et les relations dans le couple entre l'homme et la femme. Voilà, tout ce qui m'intéresse. Et du coup, je suis venue à ce sommet de Renaissance parce que je connais Béa, que j'adhère à son projet. J'aime beaucoup le projet qu'elle propose et dans le sommet et pour son installation, voilà, pour proposer un lieu de stage et un lieu de partage de, de toutes ces notions-là qu'on met dans la zone thérapeutique, mais qui sont, je Mhm. trouve, assez nécessaires dans la vie quotidienne. En fait, c'est pas que des notions de thérapie et d'évolution thérapeutique, c'est des notions de vie. Donc, ils passent par peut-être le yoga, la thérapie holistique, le tantra, n'importe tout ce qui existe actuellement et qui est riche, je trouve. Oui, parce que le sommet regroupe 30 experts. Mhm. Donc, c'est vrai que la notion de bien-être et de développement personnel et de l'épanouissement d'une manière générale, ça va être vraiment très comme une boule à facettes. Mhm. C'est-à-dire que chaque chose, chaque expert va venir aussi nourrir euh, un objectif principal qui est conquérir son authenticité. Parce que l'authenticité, c'est une des fréquences les plus élevées qui soit, et c'est aussi un état qui permet d'être à soi et au monde, j'ai envie de dire, de manière la plus paisible et la plus joyeuse possible. Et c'est ce que tu expérimentes dans tes accompagnements et dans tes ateliers de tantra, notamment. Quand on est dans cet espace-là, il y a quelque chose d'évident en fait qui se passe pour nous et qui est très simple et qui n'est pas si simple à aller conquérir. Parce moi, j'aime beaucoup le mot de conquérir parce qu'il y a vraiment un travail aussi et ça peut être en même temps très simple. Voilà. Mhm. Pour faire le lien avec quand tu dis qu'il y avait énormément de facettes. Euh, Oui. Et pour moi, en fait, je parlais du lieu aussi. oui, Comme tout et, et ça, ça va servir à ce qu'un lieu existe oui, et et qu'il n'y c'est aura vrai jamais que assez de lieu pour tout ça. Donc non. voilà. Moi, en ce moment, je parle beaucoup qu'il faut beaucoup de villages d'irréductibles gaulois. Mhm. Et ces lieux-là, c'est aussi ça, c'est des espaces d'accueil inconditionnel euh, dans tout ce qu'on a à jouer de sa propre histoire, de notre vulnérabilité, de nos attentes, de nos désirs, de nos rêves. Et pour moi, ça me tient énormément à cœur de créer cet espace-là. Je le crée dans mes accompagnements, dans mes coachings, mais aussi à travers le lieu qui s'appelle AMSA. Et donc, on se connaît avec Nathalie depuis plusieurs années. Elle m'accompagne aussi depuis des années. Et c'est vrai que tu es là depuis le début de l'idée du lieu jusqu'à
ce qu'on l'achète, de la catastrophe qui nous est arrivée ou dans sa rénovation, on est tombé sur un artisan escroc qui a saccagé la maison, qui nous a fait des faux papiers de décennale, qui, malgré les démarches de justice, on s'est rendu compte qu'il s'est rendu insolvable. Et donc, on était dans une impasse, au désespoir, gros burn-out, dépression, et idée folle de créer le sommet pour lever des fonds et sauver le lieu. Et donc, du coup, c'était naturel pour moi de te proposer, en fait, d'être intervenante. Ça m'émeut. C'est un aboutissement un peu, hein, c'est marrant. Oui. Donc, on vous partage ça parce que Mm. c'est quelque chose aussi qu'on a partagé dans l'intimité, toute cette histoire-là. Et Nathalie, tu as toujours été présente dans tes accompagnements et dans ton soutien et dans ta générosité aussi de venir y apporter ta contribution. Donc déjà, merci pour ça. Ben, merci à toi, Béa, d'avoir fait éclore de tout. C'est un peu comme l'histoire du lotus qui naît de la vase. Il y a eu Exact. toute une vase là depuis quelques années et de maintenant sort le bouton du lotus et voilà, ça commence, c'est en train d'éclore et je suis ravie d'y être. Je suis ravie de participer à l'éclosion du lotus. Ouais, moi aussi. Le sommet, en fait, ça s'appelle le sommet Renaissance, du chaos à la résilience. Et du coup, ben, vous l'aurez compris, c'est l'histoire de ma propre résilience, mais ce qui est quand même assez magique, en fait, c'est qu'au départ, Nathalie je crois que tu as été la première à qui j'ai demandé, puisque tu as assisté à la maturation de l'idée. Et d'audace en audace, en fait, on est 30 experts, dont certains extrêmement connus, dont certains connus internationalement. Donc c'est juste assez dingue. Et, euh, et voilà, et donc on voulait, avec Nathalie, réfléchir sur le thème, en fait, sur lequel elle pouvait intervenir, parce qu'il y en a énormément, mais que on a pensé le sommet comme quelque chose de très global, vous verrez, c'est vraiment pour aider les personnes qui sont dans leur développement professionnel ou personnel et qui sont en questionnement, qui sont perdus, qui sont épuisés, qui ne savent pas par quel bout prendre les choses, qui se sentent parfois seuls aussi dans ces démarches-là. Et on a voulu vraiment proposer quelque chose de très global et surtout extrêmement accessible pour vous permettre d'avoir des leviers très activables pour vos transformations et moi ce que j'appelle aussi des niveaux d'expansion, tant en conscience que dans la matière, puisque pour moi les deux c'est un tissage. Et donc Nathalie, euh, je te laisse introduire ton sujet, ou tu veux que je le fasse? Voilà. Bon, je peux me lancer, allez. Je Yeah. me lance. Donc, l'idée qui est ressortie de tout ça, c'est que je pouvais partager sur le savoir recevoir, en fait, parce que ce que j'ai constaté dans ma pratique, donc je travaille en individuel, en cabinet, et même dans les stages de tantra aussi, en groupe, c'est que euh, c'est assez facile de faire, enfin, c'est assez facile. Nous sommes habitués à faire, à donner de notre personne, à se rendre utile, à être actif, etc. Mais quand il s'agit de recevoir, c'est beaucoup plus compliqué. De demander de l'aide et de recevoir cette aide, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour les personnes qui viennent à mon cabinet, ben déjà, elles font la démarche de venir me demander de l'aide et elles sont souvent en difficulté pour s'autoriser à la recevoir et à se l'approprier. Et on passe déjà un certain temps d'échange par rapport à ça. Et du coup est venue l'idée de faire une masterclass avec, pour parler de ça et avec un exercice, enfin voilà, un partage, comment dire, Une oui, pratique. un exercice, une pratique à faire par rapport à ça, parce que c'est pas si naturel que ça de recevoir. Surtout que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair entre
recevoir dans la matière où il faut que je sois vide pour recevoir. C'est l'idée qu'on a puisqu'on est sur la Terre et que si je veux remplir un seau, il faut que je le vide. Sinon, je le remplis, ça marche pas, ça déborde. Et notre capacité vibratoire qui fait que nous ne sommes pas que des êtres de matière, nous sommes aussi des êtres vibration et majoritairement là-dedans. Et c'est un espace où on va inconsciemment tout le temps. Où on est, je crois que les neurophysiologistes disent que par seconde, c'est énorme. C'est des centaines de fois ou milliers de fois par seconde qu'on fait l'aller-retour. Ce qui paraît hallucinant. Mais en fait, c'est la réalité. Dans ce monde-là de la vibration, c'est pas il faut pas se vider pour recevoir. Au contraire, il faut s'expanser pour recevoir. Mm. Et dans le travail que nous faisons en cabinet, ben, c'est ce qui se passe, de prendre conscience de cette expansion, et même dans le tantra, que plus je m'expanse, plus je rentre en connexion avec les autres, et plus je me nourris. En fait, je me ressource en m'expansant et pas en me rétractant. Et le Mm. réflexe que j'ai quand je suis mal, c'est de me rétracter. Et du coup, je m'ouvre pas et je n'arrive pas à recevoir. Alors que ma demande, c'est de venir être aidé, de venir oui, recevoir de l'aide, recevoir des indications, mais si je suis complètement rétractée, je suis non seulement coupée des autres, mais je suis coupée de moi. Et je suis coupée de cet espace dans lequel je peux recevoir de l'aide, en fait. On peut aussi élargir en fait la question du recevoir et de s'autoriser à recevoir au-delà d'une relation d'aide. Ça peut être aussi de recevoir dans le sens de l'abondance et Mhm, d'être digne d'eux. Euh, mhm, c'est toute une démarche, même si c'est pour ça que je voulais apporter le, le petit détail, parce que parfois certains se diront, mais je n'ai pas besoin d'aide. Donc ça, c'est aussi un voilà. mécanisme de l'ego qui se joue, parce que on a tous à apprendre quelque chose. Mais c'est vrai que l'aide, souvent, est très mal connotée. Euh, mais c'est quelque chose qui du coup, c'est de la symbolique pour s'ouvrir à recevoir tout court l'abondance, à la nouveauté, Mhm, l'expansion, comme tu dis. Et voilà, donc ça, parce que les personnes qui vont venir à nous jusqu'au sommet, il va y avoir deux axes, c'est-à-dire des personnes qui sont très dans la matière et très spirituelles. Et c'est à un moment donné comment ça se rencontre, tout ça. Et je pense que ce sera tout l'enjeu de la pratique que tu vas nous proposer aussi. Et ce qui est important aussi, c'est que le tantra, c'est quelque chose, c'est l'expérience avant tout. Euh, et le sommet, on a envie, bien évidemment, de vous livrer de la connaissance, de la transmission. On n'a pas envie de faire un sommet pour remplir des cases et encore moins votre cerveau. Même si on a envie de faire bouger le mental et que vous veniez acquérir de la matière, on a surtout envie que vous expérimentiez, que vous implémentiez et que vous ayez des vrais leviers d'action pour impacter votre quotidien. Parce que le changement, c'est aussi dans la matière que ça se passe. On n'a ni envie que ce soit complètement ésotérique, ni complètement théorique. On a envie de quelque chose qui soit vivant. Et c'est sur ce sujet-là qu'on se rencontre beaucoup avec Nathalie sur nos échanges et qui est très symbolisé par le tantra, qui est très mal connu dans sa philosophie de vie, c'est-à-dire de venir être pleinement dans le vivant pour vivre son expérience et élever et aligner complètement corps, cœur et esprit. Euh, voilà, donc j'avais envie d'apporter juste cette note sur l'expérimentation. Euh, Est-ce que tu as envie de compléter, de rajouter? Du coup, moi, je sais plus où j'en étais. Je suis partie Tu, là. tu étais, J'étais tu sur étais- quoi? En fait, tu avais terminé sur l'introduction de ton sujet et moi, Oui. j'avais rebondi sur cette partie implémentation du sommet.
Mhm. Euh, Oui, moi j'étais sur l'idée que, enfin, tu expliquais que c'était pas que dans la relation d'aide, que c'était aussi pour exactement, s'ouvrir à la vie, voilà, enfin, à c'est ça. l'abondance de la Ouais, vie, voilà, etc. Ça y est, exact. ça se dit. Et Et ouais. dis-moi. Oui, voilà. Et juste pour rajouter là-dessus, c'est que nous sommes quand même assez conditionnés pour être en lutte avec la vie, ce que je voulais dire. Et du coup, dans cette masterclass, c'est plutôt l'idée de comment je compose avec la vie, comment la vie me propose et qu'est-ce que j'en fais de ce qu'elle me propose, au lieu de d'être contre et ou de me Mm. sentir agressée par la vie ou par la situation ou par la personne ou par voilà. Il se passe une situation que j'ai pas prévue, enfin, que j'avais pas souhaité ni prévue. C'est cette situation-là. Mon libre arbitre, c'est qu'est-ce que j'en fais. Voilà. Et chacun, on en fait quelque chose de différent et souvent de manière inconsciente, liée à nos traumatismes, notre histoire, notre légende personnelle. On a une certaine réactivité à certaines situations, certaines personnes. Et l'idée, c'est d'y mettre plus de conscience de comment je fais avec toutes mes réactions possibles. Comment je peux choisir la réaction qui me convient le mieux aujourd'hui ou l'action qui me convient le mieux aujourd'hui pour pas tourner en rond dans mes anciens systèmes et revivre les mêmes choses avec des personnes différentes et dans des situations différentes, mais toujours ma même colère ou ma même tristesse ou la même dépression ou les mêmes actes avec les mêmes conséquences ensuite. Voilà, donc l'idée, c'est de mettre de la conscience là où on agit de toute façon comme ça, mais en totale inconscience. Du Oui, coup, voilà, c'est l'idée de changer ça et de et c'est ça. devenir plus autonome, du coup, dans sa vie. Oui, et toujours un chemin vers plus de conscience et de connaissance de soi. Et alors, moi, ça me permet de rebondir parce que c'est là où on voit à quel point vous allez être extrêmement complémentaires les différents experts, parce que là, ce qui vient directement, c'est que quand on rejoue ces schémas, c'est le système nerveux autonome qui se met en place, c'est-à-dire que nos réactions, elles se font malgré nous, ce sont ces conditionnements-là dont tu parles, où soit on se fige, soit on attaque, soit on fuit. Et, euh, et du coup, il y a différents outils, euh, différents angles d'approche qui vont aller dans un même but. Et moi, j'adore, au fur et à mesure que je vous présente les uns les autres, de voir à quel point l'intuition qu'il y avait au départ et l'intention du sommet, de voir à quel point ces pièces de puzzle s'assemblent à merveille et vient englober, en fait, enfin, viendra du coup englober les participants et pour les accompagner quoi, complètement dans leur transformation. Et je trouve ça assez magique quand même, de constater ça. Et du coup, voilà. Et c'est aussi ça, quand tu parles de venir voir, il y a une réalité qui se présente à vous, qu'est-ce que j'en fais? Ben moi, là, ne serait-ce que de constater ça et de prendre ce plaisir-là, pour moi, qui suis dans un mode solution quand même, avec ce sommet et du coup extrêmement active pour mener toutes les étapes. Ben là, d'être dans cet instant de savourer, c'est un super cadeau pour moi. Mhm. Donc déjà, merci. Mais profite bien, Ouais. tu le mérites. Et voilà, et peut-être que du coup, je vais vous parler d'un côté pratico-pratique à tous de ce que vous allez trouver dans le sommet. Donc le sommet, en fait, c'est donc plus de 30 experts. Je visais 20, on est 30, on va être encore plus. C'est l'accès à une plateforme, à une communauté de cœur, où euh, il y aura des espaces où on pourra venir déposer sans tabou, sans honte, ce qu'on est en train de vivre dans un accueil. Euh, Parce que cet accueil-là, de déposer sa vulnérabilité, le chaos qu'on est en train de traverser, c'est le moment clé et essentiel pour pleinement prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre pour enclencher les leviers du changement. Et, euh, et ce n'est que mon avis, mais en tout cas, je pense que les parcours de formation en ligne, donc même si ce n'est pas une formation en soi, mais en tout cas des parcours d'accompagnement qu'on trouve en ligne,
sont trop peu encore avec ces espaces-là. Il y a beaucoup d'espaces de célébration, donc c'est important qu'il y en ait, bien évidemment, pour être aussi dans la gratitude, qui est un outil extrêmement puissant. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a aussi besoin d'arrêter d'être dans la performance et dans le résultat et vraiment être dans l'accueil et de se reconnaître entre pairs. Je pense que on en a tous besoin aujourd'hui, de parler le même langage, de liens. Quand on voit à quel point le système mondial nous échappe et peut nous enfermer parfois dans les peurs, je crois qu'on a vraiment besoin d'espace, voilà, de reconnexion à soi, d'espoir, de déposer et juste être. Voilà, ça me tient beaucoup à cœur. Euh, voilà, et donc vous trouverez donc les masterclass, des interviews intimistes sur les propres parcours de résilience, pardon, de chaque expert. Parce que tout ce qu'ils vont vous livrer, c'est parce qu'ils l'ont expérimenté eux-mêmes. Et ça me tient beaucoup à cœur aussi que vous en preniez la mesure et que ce n'est que des expériences humaines, mais grandioses. Et c'est comme ça que se passent les plus belles transmissions, c'est parce qu'elles ont été intégrées par d'autres. Vous aurez des espaces d'expérimentation, des exercices, des e-books de chaque masterclass. Vous aurez une immense bibliothèque de produits offerts par les experts. Et vous le verrez, les places se prennent par une cagnotte Litchi puisque tous les fonds levés iront à la rénovation du lieu AMSA dont on parlait au début, qui a été la raison d'être du sommet et qui est son esprit en fait de départ. Et là, je me rends compte que je parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais c'est grâce aussi à ça que j'ai fédéré autant de belles âmes avec les experts que vous trouverez dans le sommet. Voilà, pour moi en tout cas, je te redonne la parole si tu as envie de rajouter quelque chose. Oui, justement, par rapport au nombre d'experts et que chacun a sa vision des choses et l'idée que nous allons tous apporter des outils, chacun les siens. Et parce qu'entre le moment où je prends conscience que je suis complètement en prise avec mon inconscient et que c'est pas réellement moi qui décide comme je pensais décider avant, et le moment où j'arrive à faire un pas de côté pour changer ma façon de prendre conscience et agir en conscience, entre les deux, il y a besoin de pas mal d'outils là. Oui. Et chacun s'appropriera les outils qui lui correspondent et qui lui vont le mieux. Et c'est pour ça que c'est intéressant que nous soyons nombreux et que chacun nous allons proposer voilà, des choses différentes J'en qui vont profite, dans le même sens en fait. j'en profite de te couper et je te redonne la parole de suite après. Et c'est qu'il y a un point important que je vous ai pas parlé, c'est la durée. En fait, ça a été pensé comme un parcours. C'est un parcours de 10 mois avec la possibilité d'avoir les replays et l'accès à la communauté à vie. Parce que vous verrez que, en fait, la renaissance à soi, c'est une mue permanente. Ce n'est juste que venir rejouer les mêmes choses à différents niveaux au fur et à mesure qu'on trouve des expériences à vivre. Moi, je parle vraiment de parcours initiatique, beaucoup pour l'entrepreneuriat, parce que c'est une des grandes aventures initiatiques, en tout cas, qui est la mienne et que je vois. Voilà, et la vie nous amène son lot d'expériences. Et voilà, donc c'est très important. Et du coup, ça a été pensé vraiment comme un parcours, c'est-à-dire que on a eu en tout cas à cœur et la prétention de mettre une logique d'accompagnement et de complémentarité. Voilà, donc je te redonne la parole, mais c'est vrai que la durée, j'en avais pas parlé parce que c'est vrai que le sommet, souvent, c'est du condensé, c'est 5 jours. Et, euh, et donc là, il y a vraiment la notion ben, d'extension, d'expansion pour aussi prendre le temps de vivre cette expérience-là et de baigner surtout dans l'énergie des experts, dans cette intention de transformation. Et voilà. Donc je te redonne la parole. Oui, mais c'est juste, et ça me plaît beaucoup. Parce que dans le corps en tout cas, il y a besoin d'une intégration, d'un temps d'intégration après chaque prise de conscience et chaque
mise en place de quelque chose de nouveau ou libération de quelque chose, il faut un temps de digestion et d'intégration dans le corps. Et ça, on peut pas aller plus vite que la musique. Après, on peut avoir plein d'informations, mais comme on les a pas intégrées au fur et à mesure, ben, on passe à côté et après, il faut y revenir plus tard, etc. Si on a le courage de revenir sur ce qu'on a déjà fait, ce qui est pas toujours, qui peut paraître fastidieux. Tandis que là, comme il y a un rythme et un temps, je trouve que c'est vraiment intéressant et approprié à la nature humaine, je dirais, et à notre physiologie, en fait, Oui, notre l'idée, c'est vraiment physiologie émotionnelle même. de proposer un écosystème sécure, Hein, sécure, accueillant, expérientiel euh, et progressif. et progressif parce que en fait, le sommet est tout comme le lieu, leur raison d'être, c'est de d'allier à la fois ce côté efficacité, parfois qu'on recherche, et en même temps l'authenticité. Et donc, ce que je bannis le plus de ma vie, c'est le côté performance. Moi, je cherche plutôt l'efficience euh, alliée à la joie et à l'authenticité qu'il y a derrière. Donc, c'était, ouais, ça semblait évident, en fait, pour moi, de proposer ça. Vraiment, il y a vraiment le côté un peu contenant et de venir déposer, vivre, expérimenter en étant, voilà, guidé. Et voilà. Donc, on a un format un peu particulier aujourd'hui de live, puisqu'on le fait sur Facebook. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur Instagram, il y a une loi qui est que parce qu'on n'a pas 1000 followers, on n'a pas le droit de faire des lives. Donc, on ne peut pas interagir directement avec vous, on ne peut pas voir si vous avez des questions. Mais vous pouvez ensuite laisser des commentaires, on viendra vous répondre. Venez nous interroger en message privé. On sera ravis de vous répondre. Abonnez-vous sur nos comptes respectifs. Comme ça, on gagnera en liberté pour faire ces lives, en rentrant dans le cadre des réseaux sociaux. Mais qu'on remercie aussi parce que ça reste des bons outils. Euh, et dernière chose, oui, comment accéder au sommet? Vous allez dans la bio Facebook de Béa, Live, Love and Enjoy ou la bio Insta et vous aurez le lien qui vous permettra d'accéder à la page de présentation du sommet. Et voilà, et on espère que ça va résonner avec vous. Euh, et si le projet de résilience qu'il y a autour de ça, vous pouvez participer à la cagnotte, vous pouvez la partager. Vous verrez le premier tarif actuellement pour le sommet, il est symbolique, donc ça serait vraiment dommage que vous vous en priviez. Laissez-vous surprendre, j'aurais envie de vous dire. Euh, et voilà, donc on a envie qu'on soit des joyeux lurons dans cette aventure humaine. On est déjà 31 avec moi. Et on n'attend plus que maintenant les participants pour vous transmettre un maximum. Voilà, donc l'idée c'est que ce soit joyeux et partagé. Tout à fait. En tout cas, voilà, c'était joyeux à vivre. Ouais, C'est joyeux de participer. Oui, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui déclenche qu'on s'inscrit plus à quelque chose qu'à autre chose. Voilà, mais si vous sentez un élan, une joie, une envie, si ça vous vibre, si ça ouais, vous parle, si ça vous fait sourire, eh ben voilà, n'hésitez ouais, pas à venir. En tout cas, exactement. Que ça vous titille. ça vous titille. Voilà. C'est... Des fois, on dépense de l'argent à des choses moins titillantes, moi la première. Et du coup, voilà. Sentir ton élan, c'est toujours, ben, ça fait partie de ce que nous allons partager en ce sommet, de sentir l'élan du corps pour faire quelque chose et pas que du rationnel et du logique dans la tête, qui des fois rationalise l'irrationnel. Donc, c'est pas- Oui, et d'être surpris en fait par ce champ de possibles qui s'ouvre en fait. Juste pour l'anecdote, moi j'étais inconnue sur les réseaux sociaux, je n'avais pas de compte en fait jusqu'en janvier 2025 et j'y suis rentrée avec l'intention de monter le sommet et regarder où j'en suis. Je pense que si en ne serait-ce que novembre 2024 on m'aurait dit Béa, tu vas faire un immense sommet en ligne qui rassemblera 30 experts, dont certains connus internationalement.
J'aurais dit oui. Mhm. Bien sûr. Bien sûr. Et voilà. Voilà où on est. Et voilà. Et je savoure. Et voilà. Et je vais envie de me laisser surprendre par tout ce qui arrivera sur les prochains mois. Voilà. Donc, je vous souhaite ça, de vous laisser surprendre. Merci beaucoup. Laissons-nous surprendre, surprenons nous-mêmes. Surprenons-nous nous-mêmes. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça que je vis depuis plusieurs mois. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi. À très vite. À très vite à tous. N'hésitez pas. On est là à disposition pour répondre à toutes vos questions. Ciao, ciao. Ciao, ciao. J'ai un truc à faire, moi? Non, Non. non, c'est bon.